Monsieur le Président, chers collègues, la construction d'un budget est un acte important dans le fonctionnement d'une collectivité. Les orientations budgétaires pour 2020 doivent conforter la mise en œuvre de la Brescop et du Stradet validé par notre Assemblée à Brest il y a quelques semaines. Ce budget doit nous permettre de préciser, d'amplifier notre engagement pour le climat. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, dès 2015 en Bretagne, notre majorité a fait le choix de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, permettant ainsi de renforcer notre capacité d'investissement tout en maîtrisant le niveau d'endettement. Cette stratégie payante nous permet de disposer sur la période 2016-2021 d'un plan d'investissement de près de 3 milliards. Ce levier financier va nous permettre de transformer la Bretagne afin de la préparer au monde de demain. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, la saine gestion de la région Bretagne est saluée par le Césaire. Nos partenaires financiers démontrent la confiance à notre collectivité en nous finançant au taux le plus bas de toutes les régions françaises. Deux chiffres, 0,80% pour la Bretagne, alors que la moyenne nationale est de 1,77%. Nos partenaires savent que la Bretagne pourra répondre aux enjeux de la transition écologique, du développement économique et de la mobilité. Sur le développement économique, prenons un exemple à travers notre ambition agricole et alimentaire. Nous voulons renforcer la modernisation des bâtiments d'élevage sur la filière avicole. Un dispositif qui traduit cette ambition du bien manger et du bien produire, responsable sur le plan environnemental et performant sur le plan économique. Je voudrais saluer sur ce dossier volaille le travail collectif de nos vice-présidents Olivier Alain et Thierry Bourlot. Sur cette filière volaille, ils nous démontrent que l'écologie et le développement économique sont compatibles, que l'écologie n'est pas l'ennemi de la compétitivité. Mesdames et messieurs, je reviens sur le PPI qui nous est présenté dans ses orientations budgétaires. Il a un coût, bien entendu. Sa mise en œuvre a conduit à fortement mobiliser l'emprunt et on continuera à le faire dans les années qui viennent. Rappelons qu'il est aujourd'hui reconnu que l'investissement public a un fort effet de taux d'entraînement sur l'activité avec la création de richesses estimées entre 1,30 € et 2,50 € pour chaque euro investi. L'investissement public va là où l'investissement privé ne va pas. Et il accepte de prendre des risques liés au long terme. Recherche, innovation, transition écologique et énergétique, infrastructure, mobilité. Dans chacun de ces domaines, il lui revient aujourd'hui de donner l'impulsion nécessaire à l'émergence d'une économie que les forces de marché ne peuvent construire. Ce débat très technique budgétaire est fondamental à mon sens pour comprendre ce que nous faisons de la Bretagne. Le but ultime que nous poursuivons, ce n'est pas la diminution de notre niveau d'endettement, mais c'est une croissance dynamique, génératrice d'une économie durable, forte, fondée sur l'emploi et le développement des territoires. Monsieur le Président, tout cela confirme que notre trajectoire financière est la bonne. Ce budget prépare un nouvel horizon à la Bretagne. Je dirais donc en conclusion, nous avançons avec prudence et dynamisme. Je vous remercie.